bien le bonjour à tous, donc j'espère que vous avez passé un bon réveillon de Noël. Actuellement on est le dimanche 25, donc on va essayer de faire une petite vidéo, soit le border ou soit je vais me poster. Donc je vais vous le montrer juste après, là je remonte et je vous explique le pourquoi du comment. Bon, je vous le présente juste vite fait, je ferai une vidéo dédiée à Suzy. Donc hop là, petit Fabarm RS12 Trap. Donc c'est une bande demi-haute fixe, bien sûr canon 76, chambre 70. Alors normalement il y a les chocs sport, les Fabarm Exis HP. Là je les ai enlevés parce que j'ai pas le demi, et là je suis monté en demi plein choc et j'ai monté les chocs du Fabarm XLR5. Voilà, donc c'est un fusil que j'ai pris parce que c'est comment dire, mais le Beretta DT10 autant il était magnifique, fonctionnait bien. À la chasse je faisais ce que je voulais, mais alors au ball trap il me mettait de ces mics. Donc moi je veux un fusil assez polyvalent, qui soit bon dans les deux, aussi bien à la chasse que au ball trap. Puisque bon, maintenant j'ai un petit peu plus l'occasion de tirer qu'avant. Soit des fois à la débauche je me fais une planche, ou entre ma coupure de midi, 1h30, je mange vite fait, puis j'ai le temps de me faire une planche ou deux. Et voilà, et du coup il me fallait un fusil un peu plus agréable. Alors je sais que Fabarm, ça a des canons, sur le XLR5 j'en suis très heureux. De toute façon la vidéo plomb versus acier, c'est ma vidéo précédente, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la regarder. À 30 mètres il me donnait des gerbes magnifiques. Donc voilà, moi Fabarm j'en suis très content. Pareil, j'avais eu l'Axis en chasse avec les bois en Treewood. Donc non, Fabarm, moi ça a toujours été une marque que j'ai aimé, que j'ai apprécié. C'est doux, c'est polyvalent. Donc naturellement j'ai pris celui-là. Alors seul bémol, c'est une demi-haute, il faut que je m'y fasse. Je suis habitué aux bandes plates. Après l'avantage c'est que j'ai un grand coup, et du coup je tire souvent la tête un peu relevée, et je pense que ça va m'éviter les gros coups de crosse dans la joue. Donc voilà, essayez. GoPro, c'est go. C'est go. Fuck. Fuck. Donc, je l'ai eu au second coup avec la Clever Mirage en plomb 5, 36 grammes. Donc pareil, c'est la cartouche que un abonné m'a envoyé. On va remettre la même sauce, la même recette. Donc la Winchester Extra Pigeon 37 grammes. Et la Clever Mirage. Alors, dommage, la Clever Mirage, j'en ai pas beaucoup. J'en ai 5 ou 6. Putain, j'ai l'écharpe qui s'est foutue sur l'épaule.
2 fois touché. Les plumes. On va attendre. Aïe, aïe, aïe. Elle est touchée, mais pas tombée. Putain, l'autre blessé quand même. Et récupéré. Hop là. Ouais. Bon, j'ai l'air de pas trop l'avoir en main le fusil. Ça va venir, j'espère. Parce que là, opposé, à peine blessé. Surtout que bon, là, je suis monté en 3/4 full. Canon 76, elle était pas si loin que ça. Puis l'autre vol, enfin, j'en ai fait plusieurs où j'ai fait que de la plume. Bon, on va attendre encore un peu. Magnifique. Allez, j'en vois une et j'en vois 2. Non, une. Allez, la cleaver.
Allez, on va la ramasser. Là, j'y étais. Très belle scène en tout cas. Hop là. Allez. Hop. Et celle-là, elle a tout pris. Par contre, ce que je peux dire, c'est que le fusil vachement agréable, même avec des grosses charges. Bon, 36 grammes, ça commence à faire. Allez hop, on se repositionne. Allez, je vous fais une petite présentation quand même du Fabarm dans de meilleures conditions. Donc, le RS12, donc avec bande de dilatation des canons. Et là, j'ai monté dessus les chocs Exis HP, donc de sport. Donc j'ai disponible, j'ai skit, quart, 3 quarts full. Il manque que le demi. Allez, je démonte, je vous fais les gros plans. Donc voici l'architecture de la frette du canon. Donc j'aime bien ce design là. Ça change un peu. Donc verrou à plat, tourillon, commande d'éjecteur, éjecteur. Voilà. Donc après la bande demi-haute, hop. Donc elle finit presque à zéro. Alors après il va falloir que je regarde comment les gerbes elles sont, si elles sont montantes comme un pur trap ou si on arrive à tricher. Je vais pas vous mentir, j'ai déjà essayé au ball trap ce fusil, donc hier. Le busque était légèrement relevé, donc première planche à DTL un 19, pas terrible. Et seconde planche 23, c'était un peu mieux. Mais bon, après voilà, il faut le prendre en main. C'est vraiment spécifique, les bandes de demi-haute voire haute. Donc la bascule, hop là, je sais pas si on va y voir grand chose. Donc après il y a des fines gravures quand même, donc c'est un fusil quand même assez élégant. Le quadrillage, bon, c'est le quadrillage donc à la machine, hein. Mais voilà, non, le design est assez sympa. Vous avez petite gravure noir sur noir, donc siglé RS12. Voilà, donc elle est marqué 1630 bars. Et après vous avez un système donc dans la longuesse. Voilà, la grosse BTR là permet de régler la dureté d'ouverture des faisceaux de canon. C'est-à-dire si vous voulez le rendre plus souple, vous dévissez, ça va le rendre lâche. Et à l'inverse, si vous voulez le rendre plus dur, vous vissez. Mais ça se joue sur très peu. Vous serrez juste un peu et ça le rendra plus dur. Le problème c'est que à cause ou grâce à ce système, c'est qu'on peut régler très bien le fusil par rapport à ses désirs, hein. Par contre, c'est qu'on ne peut pas savoir s'il a tiré énormément, parce que des fois, en fait, sur l'usure d'un fusil, on va se fier donc au verrou, donc à la position de la clé. Si elle est à droite, le fusil est, on va dire, neuf. Si elle est au milieu, le fusil a pas mal tapé, et si elle va sur la gauche, le verrou est rincé. Et on se fie aussi au basculement des canons. Un canon qui est lâche, qui tombe comme un caillou, généralement, c'est un fusil qui a bombardé énormément. Donc là, ce système quand même, alors c'est très bien, mais pour l'expertise d'une arme, ben, on ne peut pas vérifier si les tourillons sont vachement usés ou pas à cause du basculement des canons. Ça, on ne peut pas le vérifier, puisqu'on peut tricher avec ça. Voilà, alors je vais le remettre dans la mallette. Après,
Bon, mais vous avez le certificat 1630 bars. Il y a la vue éclatée de l'arme. Il y a pas mal de trucs. Donc c'est fourni avec toutes les clés Allen. Donc pour la détente, pour le busque réglable. Donc busque réglable micrométrique. Ben, c'est la même chose que je vous avais présenté à l'époque avec mon XLR5 de Trap. C'était le Velocity. Donc c'est le même système micrométrique de réglage de busque. Voilà, et après fusil assez standard. Mais en tout cas, qui est fortement agréable au tir et ça c'est vachement important. Allez, sur ce, moi je vous laisse et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.